Il y a une croyance dans ta façon d'être qui doit changer pour que toute ta vie complètement puisse changer. Je vous ai raconté une fois ici une histoire d'un frère bien-aimé, Sangani, qui venait de faire ses bateaux. Vous savez, maintenant, on fait des barges comme ça chez nous pour faire des voyages. Sangani, Goma, Kinshasa. Et on a fini son bateau et il a pris un capitaine pour diriger son bateau et tout. Et le monsieur lui dit, mais c'est la première fois que ce bateau entre, il faut qu'on donne quelque chose aux ancêtres. Aux ancêtres? Oui. Les ancêtres ont une TVA maintenant. Et ils sont où? Il dit non, les jeunes qui sont au coin là. Il a vu 3, 4 jeunes hommes là-bas, très jeunes, assis en train de prendre le chanvre. Et ce sont eux les ancêtres. Il dit quoi? Allez, on y va. Les messieurs lui disent non, si on entre, le bateau va se renverser là-bas, bah, on va faire naufrage. On ne peut pas, il faut d'abord payer ce qu'on doit aux ancêtres. Oh. Il dit si tu ne veux pas, je prends quelqu'un d'autre. Non, ok, on y va. Ils sont partis, ils ont fait le tour et ils sont revenus. Sans problème. Le lendemain, il devait maintenant faire un déplacement commercial, donc les gens devaient venir maintenant pour partir. Il vient voir son chef et dit, chef, vraiment, là avant, c'était seulement parce qu'on était seuls. Maintenant qu'on a les gens, si on ne donne pas, l'eau va nous avaler. Il faut donner quelque chose aux ancêtres. Il lui a dit ceci. Pourquoi on doit donner des choses aux ancêtres? Parce qu'ils étaient ici avant nous. Est-ce qu'ils ont créé l'eau? Franchement, si c'est un droit d'auteur, vous ne pensez pas qu'il y a usurpation ici? Si on doit donner quelque chose à l'auteur, je suis d'accord. Je vais donner à l'auteur des eaux, de la mer, et qui a donné à ce pays cette partie ici. Si tu crois que, parce que les ancêtres étaient ici avant nous, la terre les appartient, c'est que tu es à côté. Mais combien, malgré leur diplôme, au fin fond d'eux, ils pensent encore comme ça. Et quand on leur dit, ce n'est pas la façon de penser, ils disent, non, vous n'êtes pas patriotique, vous n'êtes pas culturel, vous ne restez pas dans les racines de votre peuple. Depuis qu'on y est, ça a donné quoi? Est-ce que vous n'avez pas lu la Bible? Que Dieu avait laissé au monde un temps de les chercher avec tâtonnement. Mais maintenant que son Christ est venu, il nous a montré à nous tous le chemin, la vérité et la vie. Et que c'est ici, dans la parole de Dieu, que vous devez trouver votre nouvelle façon de réfléchir. Il lui a dit, monsieur, si tu penses qu'on va faire naufrage parce que ces jeunes hommes n'ont pas pris de l'argent pour pouvoir prendre les chanvres, quitte mon bateau, on va partir. Il dit, on va y aller. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais rien donné à qui que ce soit. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à très très bien faire son commerce aisément parce que l'eau appartient à Dieu. Et moi, je suis enfant de Dieu. Je suis en train d'utiliser légitimement les choses qui appartiennent à notre maison. Non, mais tu ne sais pas, avant toi, qu'est-ce que les sorciers ont fait? Je sais qu'avant que les sorciers n'arrivent, il est. Pourquoi l'histoire doit commencer à partir des ancêtres? Quand vous lisez la Bible, est-ce que l'histoire commence à partir des ancêtres? Pourquoi il faut renouveler l'intelligence? Premièrement, pour reconnaître ce que Dieu a prévu pour nous. Souvenez-vous, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir, afin de reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Reconnaître ce que Dieu a prévu pour nous. Mais reconnaître, qu'est-ce que veut dire? Parce que la Bible dit, afin que vous discerniez. Reconnaître par un jugement déductif ce que Dieu a prévu pour nous individuellement. Pourquoi je mets ces deux mots? Parce que le mot discerner là-bas veut dire regarder, avoir les informations différentes qu'on a, juger, déduire soi-même. On n'a pas dit afin que vous ayez une prophétie claire qui vous dit à quelle heure et à quel endroit vous devez aller. De nos jours, les frères et sœurs veulent nous transformer, je ne sais pas moi, en parieurs de PMU. Ils veulent connaître bien avant. Pasteur, dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur dit? Demain, qu'est-ce qui va se passer? Tu fais quoi quand tu sais ce qui va se passer demain? Tu ne te réveilles pas? La foi chrétienne, ce n'est pas celle-là. La foi chrétienne est une marche par la foi, en faisant tous les jours confiance à Dieu qui se révèle progressivement. Et écoutez ce que Paul, qui devait apporter la parole de Dieu partout. S'il ne faisait pas cette mission, on n'aurait pas la Bible comme on l'a. Un bon matin, il se réveille et dit, ah, j'ai eu un songe. Qu'est-ce que tu as?
J'ai vu un monsieur, un gars de Macédoine, un Macédonien qui me faisait signe, il disait viens. Et il s'est réveillé, il n'a rien compris. Juste quelqu'un de Macédoine qui dit viens. Écoute ce que la Bible dit. J'ai déduit par là, je compris par là que le Seigneur voulait que j'aille en Macédoine. Il a un élément de puzzle ici, mais parce qu'il sait dans quelle mentalité il est en train de travailler, il reconnaît que ça, c'est un signe. Mes frères, la véritable foi reconnaît Dieu quand il y a un petit signe de pomme de la main, il dit, il va pleuvoir. Nous, on veut que Dieu se manifeste en gros comme ça. Or, la marche dans la foi, c'est que Dieu se manifeste comme un puzzle, de petits morceaux de miettes en nous attirant vers lui, qui montrent que nous, on le connaît mieux que ceux qui attendent de lui quoi que ce soit. Tu vois un petit signe, tu dis, ah, mon Dieu est passé par là. La foi chrétienne consiste à tellement être changé dans sa façon de réfléchir, puiser tellement dans la parole de Dieu, qu'un petit signe dans le quotidien peut te permettre de dire, Dieu veut ça. Il ne faut pas aller chercher un prophète pour savoir ce que Dieu veut. Il faut aller chercher l'ami de son cœur, rentrer dans les habitudes qu'on a de nous deux. Vous savez à quel moment les disciples sur le chemin de Damas ont reconnu que c'était Jésus et que leurs yeux furent ouverts? Lorsqu'il rompit le pain. Contextualisons ça. Donc, je suis mort, je suis ressuscité et je vous apparais, vous ne savez pas que c'est moi. Dans ma façon de toucher au foufou. J'ai dit on allait contextualiser, non? Le foufou, c'est dans la Bible. Et l'élikayabu, c'est aussi dans la Bible. Il faut rester biblique. Mais on n'a pas dit 2 pains et 3 morceaux de viande, poisson. Donc, c'est à ce moment-là du repas que Jésus a choisi de leur ouvrir les yeux. Vous imaginez ça? Ils les connaissent tellement. Mes frères et sœurs, notre façon de courir derrière les prophéties démontre que nous ne connaissons pas Dieu. Nous voulons que quelqu'un d'autre parle à notre place à Dieu et qu'il écoute Dieu à notre place et puis après qu'il vienne nous dire, Dieu, il ne veut personne, il te veut toi, il veut parler avec toi-même. Et ce n'est pas nécessairement sur une montagne qui va tout te révéler, non. C'est quand tu commences à voir la mentalité de Christ, la réflexion, tu commences à raisonner comme un enfant de Dieu. Même lorsqu'un fou passe, tu peux déduire le message de Dieu dans la bouche d'un fou parce que tu peux percevoir la voix du Seigneur dans toute la création. Frères, j'aimerais vous défier à devenir des enfants de Dieu qui voient Dieu et qui entendent Dieu avec les yeux ouverts. Avec les yeux ouverts, tu as vu Dieu est en train de faire quelque chose. Devenez mature, capable de reconnaître par vous-même que ça, c'est Dieu. Et le mot qui est là, afin que vous reconnaissiez quelle est la volonté de Dieu, c'est le mot grec téléma qui veut dire la volonté individuelle de Dieu. Ce que Dieu veut pour vous, pas le destin, le plan de Dieu pour l'humanité, mais cette volonté qu'on demande à Dieu quand on a l'argent, on dit Seigneur, je vais faire un commerce, quelle est ta volonté? Paul dit, quand votre intelligence est renouvelée, c'est afin que vous reconnaissiez quelle est la volonté de Dieu pour l'argent que vous avez et quel commerce faire. Il n'a pas dit, par les prophéties du prophète, alors vous saurez que faire de vos 20 000 $. Frère, et c'est lui qui a 20 000 $ sans avoir Dieu et qui a risqué avec ça, et qui a fait une entreprise et qui a évolué. Et ça fait 5 mois que toi tu es stoppé parce que tu te dis, je vais connaître quelle est la volonté de Dieu. Dieu commence à devenir pour toi une faiblesse, on dirait. Ou peut-être il y a une croyance que tu as dans ta tête sur les choses de Dieu qui te bloque avec cet argent. Tu penses peut-être que quand c'est avec Dieu, il n'y aura pas de combat. Et que ça doit marcher à la première fois. Si tu lisais la Bible, tu allais comprendre que Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Et que le Dieu parfait peut commencer par l'informe et vide. Et que ça peut être un chaos, mais Dieu est dedans. Et dans ce chaos-là, il va manifester sa grandeur. Tu n'as pas de problème avec Dieu, tu as peur de risquer. Pourquoi reconnaître la volonté de Dieu? Pourquoi changer la mentalité? Pourquoi changer? Simplement pour choisir bien, glorifier Dieu et grandir dans la foi. Dimanche prochain, on va entamer comment? Mais pour l'instant, on va finir ici. Pourquoi changer notre mentalité? Choisir bien, glorifier Dieu, grandir dans la foi. D'où est-ce que je tire ça? Lorsque vous lisez les textes, la Bible dit ceci, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait.
Quand vous lisez ça dans Louis II, vous pensez qu'il est en train de dire reconnaître la volonté, discerner la volonté de Dieu, c'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire ceci. Reconnaître la volonté de Dieu afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, une volonté qui est agréable, une volonté qui est bonne et parfaite. C'est comme ça que nous réfléchissons ça. Mais il dit, plutôt, reconnaissez dans la volonté de Dieu, dans cette volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Pourquoi il utilise ces trois mots? Le premier mot « bon » là veut dire, dans la volonté de Dieu, reconnaissez ce qui est bien, ce qui est juste, c'est-à-dire, c'est ça ce qui devait être fait. Quand vous avez le renouvellement de l'intelligence, vous finissez votre vie toujours avec la meilleure réponse et vous écrivez ce qu'on écrivait toujours à l'humanité, ce qu'il fallait démontrer. Chaque fois que vous avez le renouvellement de l'intelligence, même quand les gens se fâchent, ils s'énervent, ils se disent que vous n'avez pas bien choisi, la fin de choses va justifier que durant tout votre parcours, c'était Dieu qui vous avait dirigé. En fin de compte, on se dit, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce que Paul dit ici. Reconnaissez alors des choses, quand vous les avez choisies, on dit, c'est ça ce qu'il fallait faire. Je prie Dieu que vous soyez des hommes et des femmes de la société. Quand on vous regarde, en fin de compte, on dit, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Il a tenu bon malgré ce qu'on a dit de lui, mais on pense qu'il a raison. Il a dit, vous puissiez savoir ce qu'il fallait faire. Et il dit, non seulement vous puissiez savoir ce qu'il fallait faire, ce qui est bon, il dit ce qui est agréable. Agréable, ce n'est pas à toi. Ça veut dire ce qui plaît à Dieu. Non seulement c'est ce qu'il fallait faire, mais quand c'est fait, Dieu dit, je suis content. Un jour, un homme devait diriger son peuple, il était encore trop jeune. Il va, il prie, il dit, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Dieu lui apparaît en songe, je dis, qu'est-ce que je dois faire pour que tu diriges bien? Il dit, Seigneur, je vais te demander une chose, s'il te plaît, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que je dirige le peuple. Et Dieu regarde et dit, c'est ce qu'il fallait faire et ça me plaît. C'est de ça qu'on parle. Quand vous avez le renouvellement de l'intelligence, vous ne priez pas juste vos besoins, vous priez même les prévisions de Dieu, de sorte que quand Dieu vous exauce, il vous exauce avec bonus. Je ne sais pas si vous avez compris ça. C'est-à-dire, il dit, je te donne ce que tu as demandé, et parce que tu as demandé ça, je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé. Qui ne voudrait pas faire de telles demandes? Qui ne voudrait pas être exaucé comme ça, où Dieu te dit, ah, c'est ce qu'il fallait demander. Il dit, quand vous avez une intelligence renouvelée, basée sur les Écritures, chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu dit, c'est ce qu'il fallait demander. C'est ce que je voulais aussi. Et enfin, il dit, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Parfait, là, ce n'est pas l'idée de la perfection humaine. Parfait, là, c'est l'idée qu'il y a dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, qui dit, il a donné aux uns d'être apôtres, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que vous ayez atteint l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus. C'est là. Ce mot-là, parfait, c'est l'idée de maturité. Il dit que vous puissiez savoir ce qu'il fallait choisir, ce qui plaît à Dieu, et ce qui vous fait grandir. Il y a des gens qui, la maturité ne fait pas leur âge. Il a grandi, il a des cinquantaines d'années, mais dans ses choix, tu as l'impression que c'est un bébé. Tu as envie de lui dire, quand est-ce que tu vas grandir, toi? Comment tu as 50 ans? Tu vas prendre un crédit véhicule de 50 000 $ pendant que tes enfants viennent de commencer l'université. Tu as déjà une voiture, mais tu veux avoir une plus grosse pour intimider les amis. Et tu prends 50 000 $ de crédit pour avoir juste un véhicule. Tu n'as pas grandi. Il faudra mettre les carburants tous les jours. Et le jour où on chasse tes enfants de l'école, tu viens les prendre en Jeep. Tu préfères les prendre en Jeep. C'est quand tu grandis que tu comprends qu'est-ce qu'on appelle un Père céleste. Et tu apprendras comment tu dois être en tant que Père terrestre. C'est toi qui dois puiser en toi les nécessaires pour faire vivre tes enfants. C'est toi qui dois payer les prix. Pour le bonheur, tu dois entendre beaucoup de choses de ta vie te dire « Eli, Eli, lama sabachthani ». Mais ça,
les choix que tu fais, est-ce que ça te fait devenir comme Jésus? Est-ce que ça te fait grandir? Il dit, quand votre intelligence est renouvelée, vous faites maintenant des choix qui, après cela, vous avez grandi. Vous avez grandi. Si vous voulez savoir si quelqu'un grandit dans les choses de Dieu, priez avec lui. Vous allez sentir que son élan de cœur vers Dieu a changé. Là, il a compris les leçons de Dieu. La plupart des fois, nos frères et sœurs, ici dans ce pays, nous tournons dans notre foi. Nous revenons tout le temps dans les mêmes leçons parce qu'on ne les a pas comprises. Il y a des gens que je reçois dans mon bureau. Quand je regarde le nombre d'années, c'est toujours la même leçon. Il n'a jamais comprise. On l'explique, Dieu, pasteur, je passe encore par des moments difficiles. Pourquoi tu n'es pas obligé de passer tout le temps par des moments difficiles? Quand on a traversé l'Égypte, on ne rentre plus. C'est lorsqu'on n'a pas compris la leçon que Dieu vous envoie à Babylone. Vous n'êtes pas obligé de rentrer en Égypte quand vous avez traversé la mer. Mais si vous n'avez pas saisi la leçon, elle va revenir.